Oh, il nous a gardés depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Et nous sommes au dernier dimanche de cette année, Seigneur. Lorsqu'on regarde en arrière et qu'on regarde à là où nous sommes, là où est la vie de mon frère, ma soeur et de moi-même, nous n'aurions jamais cru que nous vivrions ce que nous avons vécu. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en début d'année, on ne savait même pas dire est-ce que je finirai cette année? Est-ce que j'achèverai cette œuvre? Est-ce que je finirai mon année scolaire? Est-ce que j'aurai mon diplôme? Est-ce que j'aurai ci ou ça? On ne le savait pas, Seigneur. Mais ta main nous a tenus et nous a conduits. Mois après mois, semaine après semaine, tu étais là. Jour après jour, tu étais là. Et Seigneur, tu as accompli tellement de choses au milieu de nous. Nous avons vu, Seigneur, ta parole être relâchée. Depuis le début de l'année, tu as envoyé plusieurs serviteurs pour nous emmener à entrer dans la dimension de la manifestation de Christ, notre vraie vie. Tu as emmené le docteur Job Mukadji, tu as emmené le prophète Joe Grace, tu as emmené son serviteur pour nous faire rentrer dans la dimension de la sensibilité prophétique. Tu as emmené son serviteur, l'apôtre Yves, pour nous emmener dans la sacrificature. Tu as emmené le révérend Bénidac pour nous montrer qu'au travers de nous, tu voulais sortir des milliers. Seigneur, pendant Impact Conférence, tu t'es servi de plusieurs voix, y compris la voix de notre Père, l'apôtre Ivan, pour parler de Christ, notre vraie vie. Et Seigneur, pour nous, tu nous as emmenés dans cette année, ici à Boissy, à entrer dans une dimension où chaque jour nous étions engagés dans la manifestation de Christ, notre vraie vie. Tu nous as emmenés à entrer pleinement dans cette saison et tu nous as fait comprendre qu'il fallait continuer à croître en Christ. Tu nous as montré que cette année était aussi l'année où nous devions marcher dans la domination de Christ par le Saint-Esprit. Et nous avons vu au travers d'atmosphères de miracles et de guérisons, au travers de Tour Impact, au travers des sorties d'évangélisation, au travers des cultes de louange, comment tous dans cette famille se sont engagés à manifester Christ, à aller prier pour le malade, à guérir les malades, à voir des guérisons s'accomplir, des miracles s'accomplir. Tu as fait tout cela, Seigneur, par ta main puissante cette année. Tu nous as fait entrer dans la royauté. Seigneur, merci. Parce que tu nous as parlé des rois et des sacrificateurs cette année. Tu es venu réconcilier des familles. Tu as changé des familles. Tu as transformé des vies. Tu as guéri des cœurs. Tu as transformé des âmes. Tu as relevé ceux qui étaient abattus. Tu as soutenu ceux qui étaient fatigués. Tu as fortifié ceux qui étaient affaiblis. Tu as guéri des corps, tu as guéri des âmes. Seigneur, merci pour ce que tu as fait cette année. Oh, nous nous arrêtons et nous comptons tes bienfaits. Ta fidélité a encore parlé. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Tu as veillé à ce que l'œuvre que tu as accomplie à la croix parle pour nous en cette année. Et Seigneur, ma Bible dit dans Apocalypse 5 au verset 13, lorsque ceux qui étaient sur la terre, dans le ciel et dans les profondeurs, dans les mers, ont observé la gloire de celui qui était l'agneau immolé, qui avait vaincu la mort et le péché. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. Alors nous aussi, nous revenons et nous voulons dire à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur
jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui qui est assis et à l'agneau qui est sur le trône, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit louange, honneur et gloire, à l'agneau immolé, soit la joie à jamais, à celui. C'est toi que nous élevons sur le trône et à l'agneau. Soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui, ô Dieu le Père, qui est assis sur le trône éternel, à l'agneau immolé, assis à la droite de Dieu. Honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui. Il est assis, tu règnes éternellement, tu règnes sur nos vies et tu as montré ta magnificence et ta majesté tout au long de cette année. Voilà pourquoi nous revenons à toi afin de te rendre louange, honneur et gloire, à jamais,
élevé. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce dernier mois de décembre, tu t'es montré fidèle. Tu as manifesté ton amour envers nous. Voilà pourquoi nous venons au pied de ton trône élevé et nous venons nous abaisser devant ta gloire, devant ta magnificence, devant ta grandeur. Honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui sur le trône et soit louange, honneur et gloire à jamais, à celui qui est sur le trône. Sois louange, honneur et gloire à jamais. Le peuple peut dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais. Encore une fois à celui sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui à toi soit l'honneur, ô Dieu notre Père, pour tes bontés, tes compassions et tes grâces qui ne se sont point épuisées en notre faveur. Tu as parlé tout au long de cette année. Tu as agi tout au long de cette année. Tu nous as fait du bien. À toi l'agneau immolé, nous rendons louange, honneur et gloire. Pour tout ce que tu as fait, reçois la louange, reçois l'honneur. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais. Est-ce qu'on peut faire monter une salve d'acclamation pour celui qui est assis sur le trône, Dieu notre Père, et celui qui est assis à la droite de Dieu, Jésus le Christ, pour ses bontés, ses compassions, pour sa fidélité. Est-ce qu'on peut faire monter vers lui nos acclamations et pousser vers lui des cris de joie? Honneur, louange et gloire à celui qui est assis sur le trône. Amen, amen. Amen, amen. Honneur et louange à Dieu notre Père, qui vit et règne d'éternité en éternité. Honneur, louange et gloire à celui qui est à sa droite, à Jésus le Christ, à celui qui est l'agneau immolé. Appréciation et honneur
choses selon le plan que le Père avait réservé pour nous en cette année 2025. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. C'est un chant nouveau que le Seigneur m'avait donné exactement le 16 de ce mois. Mais depuis hier, il me remettait en mémoire ce chant, comme pour me dire, c'est maintenant qu'il faut m'offrir ce chant de louange. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as marqué cette année comme jamais tu l'as fait auparavant. Personne parmi nous ne pouvait imaginer une telle année. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Voir ce que tu as fait, comment tu as bâti nos vies et comment même tu nous as permis de reconstruire, de remettre à neuf ces bâtiments que tu nous avais donnés par les pères. C'est ta force, c'est ton doigt qui ont accompli ces choses. Voilà pourquoi nous te disons louange, honneur et gloire à ton nom. Dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur amen que ça? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où véritablement je peux le témoigner en te regardant mon frère, en te regardant ma sœur. Après ces 1 an passés ensemble, Dieu est en train d'écrire une histoire extraordinaire. Et cette histoire extraordinaire, il l'écrit avec l'encre de son esprit sur un épître qui est ta vie. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui sent que maintenant le rayonnement de la gloire de Dieu va apparaître par sa vie? Oh, est-ce que tu peux me donner un amen vibrant comme le tonnerre si tu crois que cette parole s'accomplit pour ta vie? Amen. Waouh, waouh, waouh. Non, cette année était merveilleuse. Amen. Non, il y a des choses pour lesquelles, je le disais au premier culte, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas encore satisfait. Mais ma Bible me dit aussi, compte les bienfaits de l'Éternel. Amen. Et donc, de temps en temps, il faut s'arrêter et compter. Tu vois, au lieu de voir le vase à moitié vide, tu dois le voir à moitié plein. Voilà. Et donc, compter ce que Dieu a dit. Parce que quand tu ne comptes pas ce que Dieu a dit, tu finis par te focaliser uniquement sur ce que l'ennemi est en train de faire, alors qu'en ce moment même, Dieu est en train de te faire avancer. Alors, aide-moi à acclamer encore Dieu, à l'apprécier encore. Père, merci. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Et parce que tu as dit que ce mois était le mois de la louange, Seigneur, voilà pourquoi nous venons encore t'offrir un sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui célèbre ton nom, qui confesse ton saint nom. Alors merci pour cette opportunité. Inspire maintenant, Seigneur, les paroles qui vont monter de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Inspire ce moment, Esprit de Dieu, agis au milieu de nous. Ouvre notre intelligence à la compréhension de ce qui va être dit. Dispose-nous comme tu l'as fait pour Lydie, tu l'as disposée afin qu'elle comprisse, qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Fais-le pour nous aussi. Qu'il y ait une terre qui porte 30, une autre 60, une autre 100 fruits, mais qu'en tous les cas, personne ne doit sortir de ce lieu comme étant une terre stérile. Fais-le par la capacité que tu as de t'assujettir toutes choses selon ton bon plaisir. Merci pour ta présence. Père, merci pour ton amour. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Avant de prendre place, est-ce que tu pourrais te tourner vers la merveilleuse personne qui est à ta gauche ou à ta droite et lui dire « Ton histoire est glorieuse ». Alors prenons place donc sous nos acclamations pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour Elevation Choir. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Ton acclamation me surprend, donc on te mettra ici dans la masse choir, comme ça tu comprendras. C'est bizarre, dès on menace les gens de venir ici, là, bizarrement ils sont motivés à acclamer. Parce que tu comprends toi-même que chanter ici, là, c'est pas simple. Alléluia. Amen. Nous sommes donc le dernier dimanche de cette année 2025 et waouh, quel voyage, n'est-ce pas? Amen. Vraiment, il y a quelqu'un qui a compris, qui acclame Dieu. Ouais. Non, parce que l'année n'était pas évidente pour tout le monde. Donc ça dépend. Il y en a pour qui ton année était tellement évidente que toi, tu es l'exemple parfait de celui qui est tombé dans le piège subtil de la satisfaction personnelle. Et donc aujourd'hui, je voudrais clôturer la série sur croître en Christ. Cette série-là, honnêtement, on ne devrait peut-être pas la clôturer et continuer parce qu'il y a tellement de choses encore à dire, tellement de choses qu'on pourrait continuer et continuer. Mais nous allons suivre la direction de l'Esprit et donc aller vers ce qu'il va inspirer à partir de janvier 2026. Amen. Donc, je disais, il y a cela 3 semaines, on s'était arrêté sur ce dont on avait parlé au sujet de ce piège subtil dont je viens de parler justement, qui est celui de la satisfaction personnelle. Et on avait dit que cette satisfaction personnelle, c'est un sentiment d'accomplissement qui vient lorsqu'on a atteint le but, lorsqu'on a accompli des grandes œuvres, lorsqu'on a achevé des batailles, on a gagné, on a obtenu des choses, on a conquis. À ce moment-là, il y a un sentiment de fierté qui vient et qui vient nous habiter. Amen. Donc ce sentiment de fierté n'est pas mauvais à partir du moment où il n'est pas dirigé sur nous. Seulement, ce qui arrive malheureusement et qui fait que ce piège-là fonctionne sur nous, c'est que quand ça arrive, on se dit « ça y est, j'ai réussi, j'y suis arrivé, j'ai fait ». Vous vous souvenez, on en a parlé il y a 3 semaines. C'est quand on est dans cette période-là que finalement, le piège finit par nous saisir. Vous voyez, on confond, et je le disais la dernière fois, on confond le contentement, c'est-à-dire le fait d'être rassasié, de ce que Dieu nous a donné, avec le fait d'avoir accompli X ou Y œuvre afin d'arriver à ce à quoi on est arrivé. Le sentiment de satisfaction personnelle est un sentiment qui monte en nous généralement lorsque nous oublions que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pourquoi? Parce que la capacité ne vient pas de nous. Cette capacité-là, en réalité, elle vient de Dieu. Et j'ai parlé la dernière fois de ce que Paul lui-même disait dans Philippiens 4, versets 12 à 13, dans la version Osterval. Il dit « Je sais être dans la pauvreté. Je sais aussi être dans l'abondance. Partout et en toute rencontre, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Verset 13, il dit pourquoi? Je puis tout plutôt par Christ qui me fortifie, par Christ qui m'énergise. En fait, lorsque on a ce sentiment de satisfaction personnelle, c'est généralement là que quand les choses vont devenir dures, rudes pour nous, que finalement, on va se détacher de Dieu.
on va lâcher prise. Le doute va maintenant entrer, s'installer, s'asseoir, s'établir, et puis finalement, on commence à ne plus venir, par exemple, à l'église, on commence à ne plus se connecter. Donc, généralement, c'est là qu'on a compris la dernière fois que ce sentiment de satisfaction personnelle va être un piège parce qu'au final, l'amour, le premier amour qu'on avait pour Dieu va disparaître. Mais Paul explique ici que lui, il a pris ce qu'on appelle le contentement. C'est-à-dire qu'il savait s'appuyer sur le fait que toute chose venait de Dieu. Toute chose lui était rendue possible par la capacité que Dieu lui accordait. Donc ça fait que, qu'il soit dans la disette ou qu'il soit dans l'abondance, Paul était toujours satisfait. Son amour pour Dieu n'était pas affecté. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. On a vu la dernière fois que la soif que toi et moi avions au début de notre conversion, la passion qu'on avait, le zèle qu'on avait, ne venait pas de nous. Ça venait de ce que le Saint-Esprit a allumé à l'intérieur de nous. La venue du Saint-Esprit en nous est ce qui a fait qu'on n'avait plus besoin, toi et moi, de nous dire « va à l'église ». On venait à l'église avec zèle, parce que maintenant on avait rencontré Jésus. La venue du Saint-Esprit en toi et en moi ne faisait qu'on n'avait pas besoin de te dire « lis la parole, écoute un enseignement ». Non, tu avais un désir, tu voulais en savoir plus sur lui, tu voulais plus le connaître. On n'avait pas besoin de te pousser à prier. Si tu fais partie de celui qui a été vraiment converti, tu reconnais que ça c'est vrai. On n'avait pas besoin de faire ça. On n'avait pas besoin de t'emmener à parler, de t'enseigner sur « va évangéliser ». Non. Tous les membres de ta famille, tu voulais leur parler du Jésus que tu avais rencontré. Tu voulais qu'ils viennent eux aussi à la même église où toi tu as rencontré Jésus. Tu voulais que le même Jésus change leur vie. Et d'ailleurs, tu le reconnais en quoi? C'est que pour beaucoup d'entre nous, tu as dû voir quand même que les gens de ta famille te disaient « bon, c'est bon, depuis que tu es dans ton histoire d'église, là, tu nous fatigues ». C'est vrai ou pas? Donc, tu n'avais pas besoin de ça. C'était quoi? Le feu que l'Esprit est en train d'animer à l'intérieur de toi. On n'avait pas besoin de t'encourager ou de t'enseigner comment encourager les autres frères et sœurs. Dès que tu voyais quelqu'un qui était affaibli, parce que tu avais le zèle, tu étais tout de suite prêt à aller vers ce frère-là et lui dire « il faut que je lui transmette mon zèle ». Non, tu ne peux pas te relâcher, tu ne peux pas lâcher. Ah non, Jésus c'est trop bon et tout. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ça? Tu n'avais pas besoin de ça. Au début, c'était l'amour fou. C'était l'amour fou. Moi, je me souviens que dès que j'ai fini le 101, dès qu'on m'a dit « il faut suivre des âmes », ah, je n'ai pas attendu, j'ai foncé. J'ai dit « donnez-moi des brebis ». On me les a données. Mais aujourd'hui, là, si on te demande combien d'âmes tu suis, bon, on ferme la parenthèse. C'est ce feu que le Saint-Esprit a allumé à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le feu de l'amour de Dieu qu'il a allumé à l'intérieur de nous et qui a fait que nous-mêmes, sans qu'on puisse nous enseigner, on avait un désir ardent d'écouter la parole de Dieu. On avait un désir ardent de mettre en pratique la parole de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, Amos 8, verset 11. Il dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » On avait cette faim et cette soif d'entendre les paroles de l'Éternel. On était connecté H24 aux enseignements. La moindre occasion que tu avais, il fallait que tu sois dans les enseignements. La louange, il fallait que tu écoutes la louange. Pourquoi? C'est lui qui produisait en nous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dis Amen si tu reconnais que tu étais de cela. Mais à un moment donné, c'est là que le piège arrive. Le moment où on devient satisfait. Le moment où on ne veut plus. On considère qu'on y est arrivé, on a réussi, on a atteint un certain niveau. Et comment tu reconnais ce moment-là? C'est que tu te rends compte que quand vous êtes là, au bout de quelques mois, tu dis « je ne comprends pas ». Pourtant, on écoute tous le même enseignement. Comment ça se fait qu'eux, ils ne comprennent pas?
Pourquoi ils sont toujours en train de repartir aux autres choses? En fait, à partir de ce moment-là, tu es déjà rentré dans le piège de la satisfaction personnelle. Parce que tu commences à considérer que toi, tu es arrivé à un certain niveau, que toi, tu as compris certaines choses, et tu ne comprends pas que même ta compréhension des choses que tu comprends vient en réalité d'une capacité du Saint-Esprit. Oui. Luc 24, verset 45, la Bible dit « Et le Seigneur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. » Donc, si le Seigneur n'avait pas ouvert ton intelligence, il y a des choses que tu n'aurais pas comprises. Oui, tu serais toujours au même niveau que les autres. Tu sais que cet amour-là a été volé. Pourquoi? Parce que quand tu deviens comme ça veut dire que tu commences à manquer de patience vis-à-vis des autres. Tu commences à manquer de bienveillance vis-à-vis des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Cet amour a disparu. Quand tu commences à dire, mais oui, mais je ne comprends pas pourquoi tel ou tel autre n'est pas encore en train de travailler à la restauration de son âme. En fait, tu es la preuve que l'amour de Dieu a commencé à être volé en toi. Ouais. Parce que la miséricorde ne t'habite pas encore. Dieu a été miséricordieux avec toi. Dieu a été lent avec toi. Dieu a persévéré avec toi pour que tu y arrives. Et même si tu es arrivé vite, tout ça vient de la grâce de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à partir du moment où on ne veille pas à ces attitudes-là, on va entrer dans la satisfaction personnelle et on ne va pas comprendre qu'on est rentré dans la satisfaction personnelle. Ouais. On ne va pas le comprendre. Elle dit, oui, il faut prier. Tu es là, mais oui, non, mais tu dois prier, tu dois être embrasé. L'autre est en train de lutter. Et toi, parce que tu as reçu, tu pries beaucoup, tu crois que toi, tu es meilleur que les autres. Mais laisse-moi te dire, dans la Bible, il est dit, j'enverrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. C'est l'esprit de grâce, c'est-à-dire la capacité divine qui te donne de prier comme tu pries. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Et peut-être que toi, Dieu t'a appelé à l'intercession. Et donc, s'il t'a appelé à l'intercession, il est obligé de te donner une certaine disposition pour que tu pries en tout le temps, que tu ne te fatigues jamais. Donc, ne méprise pas celui qui ne prie pas autant. Aide plutôt l'autre à avoir aussi un niveau de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu arrives à ce niveau-là, l'intérêt pour Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, va commencer à diminuer. Ouais. Tu fais les choses, tu fais les œuvres, tu sers, tu es actif dans l'Église, on te voit partout, oui. Mais on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais on ne se rend pas compte quand on n'a pas les yeux spirituels. Celui qui a les yeux spirituels va voir qu'il y a quelque chose qui est creux. Celui qui n'a pas les yeux spirituels, quand il va regarder, il dira, oh là là, c'est magnifique, la personne là, elle prie tout le temps. Regarde, tout le temps en prière. Oui, mais laisse-moi te dire, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, si tu vois quelqu'un qui prie 8 heures ou 10 heures, et il prie souvent, 8 heures, 10 heures, 6 heures de prière, et tu ne vois pas changer dans son caractère, c'est-à-dire que tu ne vois pas qu'au bout de ces temps de prière allongés là, tu es en train de voir l'amour devenir de plus en plus visible. Cette personne-là est entrée dans une satisfaction personnelle. Oui. Elle est entrée dans une... C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait a l'air pieux, dans le sens où ça appelle à des sacrifices. C'est ce que Paul dit d'ailleurs dans Colossiens 2. Ça appelle au sacrifice. Ça appelle au renoncement à soi. Mais en réalité, à l'intérieur, quand tu regardes, il n'y a rien qui est changé. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es exposé pendant 10 heures à la même personne et tu ne changes pas. Regardez, même dans une relation de couple ou même dans un cheminement, plus les deux passent du temps ensemble, plus l'autre change son caractère, plus l'autre change son langage, plus l'autre change sa manière de faire, même la manière de s'habiller. Il y a des bros, quand tu les regardais avant, quand ils s'habillaient et ils se coiffaient, tu disais, vraiment, bro. Mais dès qu'il y a eu la sœur, ça a changé. À combien plus forte raison maintenant, si tu es tout le temps en train de passer du temps avec le Seigneur?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À ce moment-là, ce qui justifie maintenant pour toi ce que tu fais avec Dieu, ce sont les œuvres. Oui, moi je prie, moi je jeûne, moi je sers diligemment, moi j'évangélise. Mais quand on regarde, il n'y a plus de relation. Ouais. Si on creuse, on va regarder, il n'y a plus de relation. Tu regardes, une des choses qui peut t'emmener à comprendre ça, c'est à un moment donné quand tu sens que dans ta vie, on dirait que les choses se bloquent, des portes se bloquent, bizarrement. Tu as l'impression que tout est en train de se bloquer. Avant, ça avançait, mais là, on dirait que tu vas là, ça bloque. Tu vas ici, ça bloque. Tu vas là, ça bloque. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dieu a cessé d'être ton intérêt numéro un. Dieu a cessé d'être le numéro un devant toi. Il y a maintenant quelque chose entre Dieu et toi. Et cette chose qui est entre Dieu et toi rend Dieu jaloux. Oui, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, que Dieu nous en délivre. Tu ne verras pas parce que tu es aveuglé. Tu es aveuglé parce que tu as toujours ton rythme de vie. Pour certains, oui, même lorsque tu sens que tu vas au lit, tu n'as même pas prié, et tu dors, tu dis, non mais je vais prier demain. Et le lendemain, tu pries évidemment. Tu n'auras aucun problème. Non, tu n'auras aucun problème. Non mais je lirai la Bible, mais demain. Tu n'auras aucun problème avec ça. Et le lendemain, tu lis ta Bible, il n'y a pas de problème. C'est avec le temps seulement que le demain va devenir après-demain, et puis ainsi de suite, et puis ça va diminuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand vous voyez, je reprends encore l'histoire des couples. Quand vous voyez les couples, il n'y a jamais un couple dans lequel où tu vois, même, regarde, surtout les sisters, le bro passe seulement une journée sans même écrire « ça va ». Elle va dire, est-ce que c'est normal que tu restes silencieux toute une journée? Donc c'est pour vous dire, c'est anormal. Quand on est amoureux, c'est anormal de rester silencieux. Tu dois parler à celui que tu aimes. Tu dois être en contact avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? On sait ça. On était là, tu sais, raccroche. Non, toi raccroche. Raccroche. Non, toi. Mais toi d'abord. Non, mais toi aussi. Quelqu'un connaît ça? Hein? Oui. Bon, les célibataires, ils ne connaissent pas ça. Mais vivez encore, ça vient. En fait, raccrocher là, tu sais, il y a aussi des trucs où tu es tellement resté au téléphone, surtout l'assistante, elle parle. Toi, le bro là, tu t'es endormi. Et tu entends, tu dors. Non, je suis là. Ça, c'est quoi? Tu aimais ça. Tu aimais ça. Parce que tu es amoureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier amour. Vous savez, c'est là où tu te rends compte qu'en réalité, tu es rentré dans la routine. Et c'est vrai dans les couples. Quand on rentre dans la routine, ça devient bizarre. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de choses, quand un couple est rentré dans la routine, que ceux qui sont à l'extérieur ne verront pas. Ces choses sont visibles seulement dans la maison. On vient, chacun rentre du travail, l'autre ne cherche même pas à savoir est-ce que tu as passé une bonne journée, est-ce que ça a été, pas de bisous, rien. Elle arrive, va dans la cuisine, la femme va dans la cuisine, fait la cuisine, l'homme va dans son coin, fait ses rangements, son bricolage, et puis quand c'est le moment de manger, à table, tout le monde vient à table, c'est tout. Quand on va dormir, chacun va dormir de son côté. La routine. C'est la même chose spirituellement. Tu es rentré dans la routine. Tu te connectes le matin à un temps de prière. Tu ne pries même pas pendant que tu es connecté, tu écoutes. C'est la routine. Non, je te l'ai dit. Tu es dans la routine. Tu ne pries même pas. Non, sois honnête, tu ne pries pas. Quand tu es connecté, là, tu ne pries pas. Tu es connecté, c'est tout. Tu as écouté le matin? Oui. Tu étais parmi les commandeurs du matin? Oui. Est-ce que toi, tu as commandé?
C'est ça. Oui, tu t'es connecté. Est-ce que toi, tu as commandé? Ouais. Ou bien est-ce que toi, tu as écouté ce qu'on était en train de commander au matin? Tu sais, en fait, la compassion de Dieu fait que quand sa miséricorde est répandue, toi aussi, tu finis par être localisé. Parce que tu as capté une parole. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a de mieux pour toi. Ce que Dieu a de mieux pour toi, c'est que tu exerces toi aussi ton autorité. Est-ce que tu comprends? Oui. Parce que cette plateforme n'est pas faite seulement pour que toi tu viennes consommer. Non, c'est pour que tu exerces. Parce que imagine un jour, je ne dis pas que ça arrivera maintenant, parce que pas en tout cas tant que l'Église est là. Dis Amen. Mais imagine un jour, on coupe tout ça. Vas-tu commander au matin? J'essaie ici, passer là-bas, il y a le silence. Vas-tu commander au matin? La routine. La routine fait que dans un couple, l'homme ou la femme ne cherche plus son conjoint ou sa conjointe. On ne cherche plus la présence de l'autre. Elle n'est plus désirée comme avant. Chacun entre, mais on est indifférent à la présence. Spirituellement, c'est la même chose. Et je disais la dernière fois, David a dit, je cherche continuellement sa face. Il dit, cherchez continuellement sa face. Cherchez sa présence. Le mot face, là, c'est panim, en hébreu, ça signifie face aussi. Cherchez continuellement sa présence. Tu sais, depuis que tu as tes problèmes administratifs, là, tu cherches plus continuellement. Tu dis, en ce moment, la prière, c'est dur. C'est dur parce que ton intérêt, ce n'était pas lui. Ton intérêt, c'est ce qu'il faisait ou ce qu'il avait qu'il te donnait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je l'ai dit la dernière fois, j'ai pris le passage d'Apocalypse 2, versets 2 à 5. Vous vous souvenez, j'ai dit la dernière fois une chose importante, c'est que lorsque cette soif-là disparaît, ça doit être un signe, c'est-à-dire que tu ne peux pas rester sans réagir. Dès que la soif disparaît, tu ne peux pas rester sans réagir. Parce que j'ai dit, naturellement, quand quelqu'un a soif, il se met à boire jusqu'à ce qu'il soit rempli. Et quand il a faim, il continue à manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que spirituellement, comme je l'ai dit la dernière fois, la dimension de soif et de faim est infinie. Si je constate que je suis devenu comme quelqu'un de naturel où je suis rempli, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je me satisfais, oui, j'œuvre, je persévère, je suis en train de servir à l'Église, je suis même partout, je suis dans 2, 3 ministères, 4 ministères même parfois. Mais à l'intérieur de moi, je sais que c'est parti. Quelque chose à voler, la satisfaction personnelle. Regardez, l'Église que j'avais pris pour exemple, et le PP a repris aussi le même exemple pour nous parler de revenir à son premier amour. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et on va au verset 3, regardez. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. En fait, tu fais encore les choses, mais tu es dans la routine. Pourquoi? Parce qu'il le dit au verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Qui a été ton premier amour? C'est moi. Moi, Dieu, j'étais ton premier amour. Je l'ai dit lorsqu'on a parlé de croître dans la connaissance de Dieu. On peut servir Dieu sans avoir de relation avec lui. Et c'est là que c'est terrible. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne maintiens pas ta relation avec cette personne. Et alors au verset 5, il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, ça commence où? Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est pour ça que j'ai dit, si tu vois que cette faim-là et cette soif a disparu, ça veut dire que tu es tombé. Souviens-toi là où tu es tombé. Et reprends-toi. Toujours au même verset, il dit, et pratique tes premières œuvres.
Comment tu te reprends? En pratiquant tes premières œuvres. Ouais. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Donc, tu te répands quand tu fais quoi? Tu reprends tes premières œuvres. Regardez, Paul dit quelque chose de similaire. Éphésiens 5, verset 14, dans la version Bible du Semeur. Il dit, « Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sur sa lumière sur toi. » Regardez, il est en train d'expliquer la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vois que ton amour s'est éteint, ton amour s'est refroidi, en d'autres termes, ton amour s'est endormi. Il dit, réveille-toi de là où tu es là, réveille-toi, relève-toi, et maintenant Christ va faire quoi? Va t'éclairer. Ça veut dire qu'il t'a montré que si tu reviens à tes premières œuvres, Dieu va en nouveau raviver l'amour en toi. Et c'est ça le titre de mon message aujourd'hui. Pratique tes premières œuvres et l'amour sera ravivé. Amen. Maintenant, je vais te donner 3 choses pour t'assurer de revenir à la pratique des premières œuvres. La première chose, c'est expose-toi toujours à la parole de Dieu et laisse la parole accomplir son œuvre en toi. Donc, expose-toi à la parole et laisse-la accomplir son œuvre en toi. C'est ce que tu dois faire. Tu vas me dire, oui, pasteur, mais tu reviens encore sur la même chose. Oui. Pourquoi? Parce que Jean 1, verset 1 dit, au commencement était là. Si tout a commencé à la parole, si tu dois recommencer, tu recommences où? À la parole. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Si je reviens à la parole, je suis en train de revenir à qui? Laisse-moi essayer ici. Si je reviens à la parole, je suis en train de revenir à qui? Je reviens à qui? Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Je reviens à Dieu. Je reviens à Dieu. Dans mes premières œuvres, je me reconnecte à la parole. Expose-toi à la parole. Je t'ai déjà dit et je le répéterai toujours. C'est impossible que tu puisses t'exposer à la parole et demeurer la même personne, demeurer pareil. Tu t'exposes à la parole et tu restes comme ça. Le Saint-Esprit ne te parle pas. C'est impossible. C'est impossible. La raison pour laquelle, je vais te donner 2 raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. La première raison, c'est d'abord parce que nous avons tous été habitués à l'instruction gréco-romaine, l'enseignement gréco-romain. C'est-à-dire, ce concept-là dit, on te donne des informations, et plus tu accumules des informations, plus tu es honorable. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc aujourd'hui, si tu veux voir quelqu'un qui est respecté, il faut faire bac plus 5, bac plus 7, voire même bac plus 9, ou cumuler 2 bac plus 7. Là, maintenant, on dit, très vénéré. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça ne marche pas comme ça avec la parole. La deuxième raison, c'est la manière dont tu reçois la parole de Dieu. C'est-à-dire l'honneur que tu donnes à la parole de Dieu. Tu ne prends pas la parole de Dieu comme étant Dieu lui-même. L'erreur, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu, à l'inverse des informations qu'on te fait accumuler là, Paul d'ailleurs dit, la connaissance enfle. Il parle donc de ça. Plus on te remplit, plus ça gonfle. C'est-à-dire plus tu deviens orgueilleux. Mais il dit, mais c'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui construit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, on nous dit la parole de Dieu, elle est vivante. Tu vois? La parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire, peu importe, ça veut dire que plus tu mets de la semence, plus ça va te porter de la vie. Ça va commencer à produire une vie en toi. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas seulement expose-toi à la parole, mais laisse-la produire quelque chose en toi. Quand la parole est en train de te dire, pardonne à ceux qui te haïssent. Pardonne.
Tu comprends? Bénis ceux qui te maudissent. Bénis-les. Oui, bénis-les. Quand la parole dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », là on parle des frères et des sœurs que tu as en Christ. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce nouveau commandement-là, c'est pour les frères et les sœurs. Parce que ça ne pouvait pas exister avant. C'est pour ça qu'il a donné après. Oh, il y a quelqu'un qui n'est toujours pas compris. Non, il ne parle pas aux païens là. Quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il parle à nous, les frères et sœurs. Parce qu'il savait que quand tu allais venir en Christ là, tu allais venir avec des choses bizarres. Donc quand ton frère te parle mal, quand ta sœur te parle mal, comment tu réagis? Comment tu réagis? Ça montre que l'amour en toi a été volé. Ouais. L'amour de Dieu a été volé. La manière dont tu réagis. Non, sois honnête. Bon, je sens qu'ici, là, ils ont un problème avec moi. Je préfère me tourner vers ceux-là. Parce qu'on dirait que j'ai exposé quelque chose. Je ne sais pas. Non, pas toi, ton voisin qui n'est pas là. Oui. Quand tu vois ton frère ou ta sœur là, ne pas avancer, la raison pour laquelle tu dis, oui, mais pourtant, pasteur Alain nous a enseigné. C'est la preuve que l'amour de Dieu a été volé en toi. Les jugements, les critiques entre frères et sœurs, l'amour a été volé. L'amour a été volé. Est-ce que quelqu'un me suit? Expose-toi à la parole et obéis à elle. C'est-à-dire, fais ce qu'elle te demande de faire. En le faisant, tu es en train de faire ce que le Seigneur Jésus avait dit, c'est-à-dire tu es en train de garder la parole de Dieu. Et laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Lorsque tu fais ça, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Parce que toi, tu pensais que aimer Dieu, c'est lui dire « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. » Toi, tu croyais que c'était ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Regarde, Jean 14, verset 21, dans la version d'Arby, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » C'est qui l'aime, c'est celui qui a et qui? Oui, c'est celui-là qui l'aime. Ce n'est pas celui qui vient me dire « Je t'aime ». Il y en a parfois, tu vois, quand il y a l'adoration là. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, et les larmes coulent là. Tu ne m'as pas abandonné, Rabbi, je t'aime encore. Tu ne m'as pas délaissé, oh, je t'aime encore. Tu ne m'as pas abandonné, je t'aime. C'est pas ça. Il a dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Et il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Dieu le Père va t'aimer. Pourquoi? Parce que tu as les commandements et tu les gardes. Et moi, je l'aimerai, et regardez, et je me manifesterai à lui. À qui? Celui qui a les commandements et qui les garde. Je vais me rendre visible, je vais lui apparaître. Est-ce que quelqu'un veut que Jésus lui apparaisse? Il t'a montré la formule, c'est simple. On n'a pas besoin du grec ou de l'hébreu là. C'est clair. Construis ton opinion. Construis ton opinion sur l'opinion de Dieu. Oui. C'est comme ça que tu gardes la parole de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu pense sur une situation, ça devient ta pensée. Ouais. Ce que Dieu voit sur une situation, ça devient ta façon de voir. Tu ne veux pas autre chose. Il y a des gens, non, mais tu vois des situations, elle dit, non, mais en ce moment, c'est compliqué. Est-ce que Dieu voit cette chose-là comme ça? Hein? Est-ce que Dieu voit ton situation-là de la même manière que toi? Question. Moi, je te l'ai dit. Change ton opinion. En le faisant, tu es en train d'obéir
à la volonté de Dieu. Tu es en train d'obéir à ses commandements. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il a dit, 1 Jean 5, verset 3, dans la version Bible française courant, il dit, en effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. C'est simple. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas en train de l'aimer. Et il te dit, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. J'étais en train de parler avec des frères et des sœurs, vendredi, des jeunes frères et sœurs. Et je leur ai expliqué quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Vous savez, lorsque Dieu donne ses commandements, vous devez comprendre la nature de Dieu pour comprendre ses commandements. Quand Dieu dit « ne mens pas, ne vole pas, ne convoite pas », il n'est pas en train de te mettre un interdit. Oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est en train de voir des interdits. Non, il ne te met pas un interdit. Dieu a créé toutes choses. Il t'a créé toi et il a créé tout ce qui t'environne. Donc ça veut dire qu'il a des informations sur toi que toi tu n'as pas. Il a des informations sur ton environnement que toi tu n'as pas. Il connaît tes forces, tes faiblesses. Il sait tout. Il sait aussi ce qui t'environne, ce que ça peut te faire ou ne pas te faire. Donc, si Dieu est amour, dis Amen. Dieu est amour. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait est motivé par quoi? Par Amen. C'est motivé par l'amour. Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu le vois aller toucher quelque chose qui va lui ouvrir la porte au mal? Tu lui diras, touche. Non, tu vas lui dire, ne touche pas. On est d'accord? Tu n'es pas en train de lui mettre un interdit. Tu es en train de lui ouvrir la porte vers le bien pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait que quand il te dit ne mens pas, il sait que dès que tu vas mentir, tu ouvres la porte à des esprits mensongers. Des esprits qui vont t'emmener la confusion, qui vont même t'emmener dans la dépression. Il sait que si tu voles, tu vas emmener tous les esprits qui viennent par la convoitise. Il le sait. Quand il te dit arrête avec l'impudicité, il sait bien que tu as une faiblesse en toi et que ça va emmener encore d'autres batailles, c'est-à-dire les batailles de la chair de l'autre. Bon, laisse tomber. Deuxième chose, continue à travailler à la conformité à Christ, car c'est le cœur de Dieu. Oui, le cœur de Dieu, c'est la conformité à Christ. Ça veut dire quand tu arrêtes de travailler à la conformité à Christ, tu as arrêté de chercher le cœur de Dieu. Ouais. Oui, tu as arrêté de chercher le cœur de Dieu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. La première chose que Dieu fait de toi et de moi, les premières œuvres, c'est d'abord ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Ok? Il commence par ça, la circoncision du cœur. Colossiens 2, verset 11. Et c'est plutôt en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous voyez? Donc, les femmes peut-être ne connaissent pas ça, mais les hommes le savent. La circoncision, c'est quoi? C'est qu'on enlève le bout de peau qui est inutile pour laisser paraître maintenant le véritable. Vous voyez? Donc, on est obligé d'enlever un bout de peau qui couvre le véritable pour que, une fois qu'on a coupé ce bout de peau-là, le véritable maintenant apparaisse. Donc, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est d'abord te débarrasser de l'ancien toi, l'ancienne version de toi. Ça veut dire que dès que tu arrêtes de laisser le Saint-Esprit se débarrasser, de te débarrasser plutôt de l'ancien toi, tu as arrêté de chercher le cœur de Dieu. Ouais. Parce que c'est sa priorité. C'est sa priorité. Il veut que l'ancien toi, le vieux vêtement que tu portais, parte. Regarde, laisse-moi te montrer ça. Hébreux 6, verset 1, version Osterval, regardez. C'est pourquoi, laissons les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection. Ne posons pas de nouveau le fondement, c'est-à-dire les premières choses, savoir la repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Vous voyez? Donc, il parle bien de la repentance des œuvres mortes comme étant quoi? Les premières choses en Christ. Si on te dit, va écouter, allons plus loin, travaille à ça,
Toi, tu écoutes la première, peut-être la deuxième encore, et tu ne vas même pas à la troisième, quatrième, cinquième, n'en parlons pas, sixième, n'en parlons pas, septième, n'en parlons pas, huitième, n'en parlons pas. Comment tu sais ça, pasteur Alain? Parce que je vais régulièrement dessus. Moi-même, je regarde et je vois bien l'évolution des vues. Je sais. Il y a des choses avec lesquelles tu combats, tu ne sais pas. Tu sais, quand il veut enlever ce vieil homme-là, il faut que tu comprennes que dans ce vieil homme-là, il y a d'abord ce que toi et moi avons fait avant qu'on ne vienne en Christ. Pour nombreux d'entre nous, on a mis tellement d'années, on a vu tellement de casseroles, tellement de situations bizarres avant d'être en Christ. C'est vrai ou pas? Ok. En dehors de ça, il y a ce que tes parents ont fait, dont tu as hérité. Il y a ce que tes grands-parents ont fait, dont tu as hérité. Il y a ce que tes arrière-grands-parents ont fait, dont tu as hérité. La colère que tu as, la jalousie que tu as, tu vas remarquer que c'est parfois familial. Les maladies que tu as, tu vas remarquer que c'est familial. Regardez, il y a un frère qui est venu ici, il dit problème de genou, c'est dans la famille. Ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Ce sont des choses héritées de nos pères. Oui. 1 Pierre 1, verset 18, dans la version second 21. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Ces vieilles habitudes-là, il y en a qui ont été transmises par l'ancêtre. Si ta priorité, ce n'est pas de continuer à travailler à la conformité à Christ, tu es en train de transporter avec toi des lourds héritages. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est là où maintenant, même les réclamations vont maintenant agir. Et tu vois, maintenant, tu es dans la lourdeur, tu es dans la fatigue. Quand il s'agit maintenant de faire les choses pour Dieu, tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce que le vieil homme s'est maintenant dressé en roi, en chef. Et puis il dit non, ici, là, on ne fera pas la volonté de Dieu. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Frère, tant que le rejet, ou ma sœur, tant que le rejet est encore en toi, ça montre que tu n'as toujours pas été revêtu ou dominé par l'amour agapé. C'est clair. Le rejet agit encore en toi parce que tu n'as pas encore été revêtu du nouveau vêtement. Tant que la colère agit en toi, la colère là montre que la douceur ne t'a pas conquis. Ça montre que la patience ne t'a pas conquis. Ça montre que la bienveillance ne t'a pas encore conquis. Tu ne t'es pas encore revêtu de l'homme nouveau. Et évidemment, ça va travailler contre ton premier amour. Parce que ça va maintenant mener des lourdeurs. Parce que tout ça, ce sont des poisons dans l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. L'inquiétude plutôt et l'angoisse montrent que la paix de Christ ne préside pas encore dans ton cœur. Oui, la paix de Christ ne préside pas dans ton cœur. Ça veut dire que tu n'as pas été conquis par la paix de Christ. Tu es encore inquiet. Ah, j'ai peur de manquer de quelque chose. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de... Toutes ces inquiétudes, ces angoisses-là que tu as, ça montre que la paix de Christ n'a pas encore établi son règne dans ton cœur. L'impudicité montre que tu n'as pas encore revêtu le vêtement de la sainteté. Tu es saint, ton esprit est saint, mais tu as besoin maintenant d'un vêtement aussi qui correspond à celui que tu es. Ouais. Et je ne parle même pas des convoitises, des divisions, des calomnies. Je ne parle même pas de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Tu calomnies parce que ta bouche ne s'est pas encore alignée à la vérité. Parce que tu mens, c'est pareil. Ta bouche ne s'est pas alignée à la vérité. Si ta bouche était alignée à la vérité, tu allais arrêter de mentir. Tu n'as pas revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une sainteté et une justice que produit la vérité. Comme dit Éphésiens 4, verset 24. Amen. Troisième chose, ne te limite pas à la croissance, mais cherche à atteindre la maturité. Ouais. J'ai dit ne te limite pas, mais cherche à atteindre. Ouais.
ça t'empêchera d'être satisfait. Tu seras continuellement insatisfait parce que tu voudras toujours plus de Dieu. Oui. La maturité t'emmène à toujours vouloir plus de Dieu. Tu n'es jamais satisfait. Seigneur, j'ai vu ce que j'ai vu aujourd'hui, je te rends grâce. Je te bénis pour ce que j'ai vu. Mais Seigneur, il y a des aspects de toi que je n'ai pas encore expérimentés. Il y a des dimensions de toi que je n'ai pas encore vues. Alors je veux aller plus loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Et laisse-moi te dire une chose. Tant que tu n'es pas dans cette dimension-là où tu cherches à aller vers la maturité, en réalité, tu vas rester enfant. Tu vas rester enfant. Tu vas rester enfant parce que tu vas croître. Un enfant peut croître, mais pas mûrir. Oui. Il y a même des adultes enfants. C'est-à-dire que tu vois, c'est un adulte, il a l'âge adulte, mais sa façon de penser, c'est comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à mûrir. Hébreux 5, versets 12 à 14, regardez. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, il y a un moment où tu dois quitter les premières choses. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la maturité demande que tu continues, que tu persévères dans ces choses. Tu continues à t'exercer à ces choses. Et c'est là que tu arrives à la maturité. Et laisse-moi te dire une chose. Les enseignements qu'on donne ont pour but quoi? La Bible nous l'explique. L'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, l'enseignement des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. L'enseignement là a pour but quoi? Ton perfectionnement jusqu'à t'emmener à la maturité. C'est pourquoi il y a certains, vous savez, il y a toujours des gens qui sont dans la comédie. Non, mais oui, mais je ne suis pas obligé. Ah, écoute, il n'y a pas de problème. En effet, c'est vrai, tu n'es pas obligé. Parce que Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il a dit, mais toi, choisis la vie. Donc tu n'es pas obligé. Mais on t'a montré le chemin. Tu dois choisir quelque chose. C'est pourquoi t'exposer aux enseignements, ça t'emmène à la maturité. Est-ce que tu me comprends? Éphésiens 4, versets 11 à 14. Regardez, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc le corps est construit pendant qu'on est en train de perfectionner chacun de nous. Amen. Et regardez, au verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, il parle ici de quoi? La stature parfaite de Christ, c'est Christ devenu mature. Ça veut dire, quelqu'un doit te voir et puis après t'avoir vu, observé pendant un moment, quand il lit sa Bible, il dit, c'est bizarre, ce matin, je lisais ma Bible et quand j'ai lu tel passage, ça m'a fait penser à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça m'a fait penser à toi. Parce que j'ai eu l'impression de te voir toi. Oh, est-ce qu'il n'y a que eux qui sont en train de réagir? Je comprends. Non, depuis le début, vous n'êtes pas en train de réagir, je comprends. Tu vois? Il faut que quelqu'un témoigne en disant, non, à force de te fréquenter, j'ai l'impression qu'il y a tel passage de l'Écriture que je vois manifeste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, j'ai expliqué au premier culte. J'ai des collègues, quand j'allais à la machine à café, quand ils étaient en train de fumer, ils éteignaient tous leurs cigarettes. Mais je n'ai jamais dit à mes collègues que j'étais chrétien. Jamais. Je n'ai jamais dit ça. Mais quand ils me voyaient, ils éteignaient leurs cigarettes.
Parce qu'ils avaient observé le style de vie, ma conduite, mon attitude, mon langage. Ils avaient observé. Les noms d'oiseaux, tout ça, les blagues, c'est toi. Toi, quand ils racontent les mots qui commencent par, tu vois, M, et tout ça, toi aussi tu dis. Tu dis toi aussi, Quand ils voient, ils ne sont pas en train de voir l'écriture être rendue visible devant eux. Mais quand ils voient que quelqu'un peut être comme ça, ils disent, mais c'est bizarre, tu es toujours joyeux. Tout ça, ils voyaient, tu es toujours joyeux. Tu as pas, on a des problèmes, c'est vrai. Mais on m'a dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Donc j'arrive, ils éteignent. Et parfois même tu dis, Alain arrive, allez, ils éteignent vite. Et pareil, au restaurant, une collègue dit, non mais allons manger, mais il ne faut pas dire à Alain qu'on va manger parce que si lui vient, il y a des conneries qu'on ne pourra pas se raconter. Je dis, tu vois, non, ce n'est pas que je suis venu, j'ai dit non, personne ne dit des conneries. Non, c'est juste qu'ils ont remarqué un langage, un style qui manifestait quoi? Ce que les Écritures disent. Tu es l'évangile que beaucoup doivent entendre. Mais ils vont regarder quoi? Ta conduite, ton caractère, ta pureté, ta sainteté, ta dignité. C'est ça qu'ils vont regarder. Quand ils vont voir ça, ils vont dire, j'ai vu Dieu. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Il faut qu'on doit voir Christ à la stature parfaite d'homme fait. C'est ça là, la stature parfaite de Christ à l'état d'homme fait. C'est-à-dire qu'on voit Christ être visible maintenant dans un corps humain. Et il dit, au verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes dans leurs ruses, dans leurs moyens de séduction. Ça veut dire quoi? Il y a un niveau où tu peux arriver où on se moque de qui tu écoutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'inquiétude. Tu es devenu mûr. On sait que toi-même, tu vas voir que non, là, ce qu'il est en train de dire, là, c'est pour détourner les gens. Là, ce qu'il est en train de dire, lui, il passe son temps que à critiquer. Tu vois, tu ne vas pas juger les gens. Parce que quand tu es mature, tu ne juges pas. Tu comprends juste la faiblesse et toi-même, tu t'alignes. Tu vois, tu t'alignes à ce que Dieu a dit. Parce que ton opinion est maintenant sur l'opinion de Dieu. Ta façon de faire est celle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tant que tu ne fais pas de ça ta priorité, tant que tu ne reviens pas à ces choses-là, on va toujours voir ce refroidissement qu'il y a et qui est visible. Il est visible comment? Lorsqu'on regarde au fait que tu ne gagnes plus les âmes. Tu ne vas plus gagner les âmes. C'est la preuve que l'amour s'est refroidi. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu et ne pas comprendre toi-même dans ta relation avec Dieu que toi-même, tu avais des failles et il t'a changé. Et que tu vas te rendre compte que, mais en fait, si l'autre est en train de se battre, c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré celui qui m'a changé en ce que je suis devenu aujourd'hui. Tu vois, quand l'amour de Dieu en toi, tu vas voir qu'il lui manque ce que toi tu as. Et tu iras annoncer l'évangile. Le fait que tu ne t'empresses pas d'aller gagner des âmes, c'est aussi parce que tu ne connais pas la priorité de ton Père. Parce que quand tu as cette intimité-là, tu deviens un ami, ton Père va t'annoncer que les temps sont proches. Avant que je revienne, il y a un nombre de personnes qui sont trop grands à l'extérieur et trop peu à l'intérieur. Il faut aller les chercher. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. On voit que cet amour-là a été volé quand d'ailleurs, le même constat doit t'emmener à voir que ton jeune frère ou ta jeune sœur qui vient d'arriver, il faut en prendre soin. Parce que moi-même, on a pris soin de moi. Et même si on n'a pas pris soin de moi, j'ai envie de prendre soin de ce frère ou cette sœur. Parce que je sens que si je la laisse comme ça, elle risque de s'égarer. C'est là qu'on voit, les priorités de Dieu deviennent tes priorités. Tu ne peux pas être là, tu regardes les gens, tu es insensible en fait. Tu vois, ton amour de Dieu est refroidi quand on remarque que ton désir de le servir disparaît. Tu ne veux pas le servir. Tu es dans l'église, tu es là tous les jours.
aucun désir de servir. C'est que tu penses que tout est bien fait, tout est déjà arrangé. Il y a déjà tout le monde. Dieu a déjà pourvu, mais pas avec toi. Non. Quand tu as l'amour de Dieu, quand tu viens dans l'église, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être là sans avoir un désir ardent à l'intérieur de toi de dire, OK, il faut que moi aussi je mette la main à la pâte. Ouais. J'étais arrivé en 2011 à ICC. Et déjà, vers la fin de l'année 2011, là, je voulais déjà servir. Après, on m'a dit, il faut d'abord faire le 101. J'ai dit, OK, mais comme à l'époque, le 101 durait à peu près 6 mois. Donc, c'était un peu compliqué, en fait. Donc, j'étais obligé d'attendre la rentrée d'après. Mais j'ai forcé, j'ai essayé. Et même quand je n'avais pas encore fait le 101, j'ai commencé à servir. Il manquait du monde pour nettoyer les toilettes et tout ça. Tu sais, moi, j'étais cadre commercial. J'ai aucun regard sur mon statut. Il manquait des gens, je suis allé, je suis venu, j'ai aidé. On a nettoyé, passé l'aspirateur dans l'auditorium. Toi, tu restes comme ça. Non, je comprends. L'amour est refroidi quand tu n'as pas le désir d'aller impacter les nations. Je t'ai expliqué tout à l'heure, l'impact des nations, c'est déjà par ta conduite à toi. L'impact des nations, c'est aussi par le fait que toi-même, tu désires aller dans les lieux élevés, mais pas pour toi. Parce qu'il y en a beaucoup, ils cherchent ça, mais c'est pour eux. Mais tu veux aller dans ces hauteurs-là parce que tu veux que les gens sachent que, tiens, il y a une différence. Moi, je peux être dans le monde professionnel, mais rester intègre et montrer au monde entier c'est quoi l'intégrité. Je peux y être et montrer c'est quoi la fidélité. Je peux y être et montrer c'est quoi la loyauté. Vous comprenez? C'est là qu'on voit que l'amour de Dieu est encore en toi. En vrai, on voit que l'amour de Dieu est encore en toi quand les priorités de Dieu demeurent tes priorités. Amen. Amen. On va se tenir debout. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es ma priorité, tu es mon seul but. Tu es ma source, tu es mon tout, tu es. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oui tu es, tu es. Tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es ma priorité. Je veux revenir à mes premières œuvres. Je veux revenir à ce que tu as insufflé en moi, à ce que tu me poussais à faire au début. Au commencement, il y avait la soif et la faim de ta parole. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu
supplions, viens nous connecter à nouveau à toi. Viens nous reconnecter aux premières choses qui nous sont arrivées. Oh, viens Seigneur, nous te supplions. Nous avons entendu ta voix. Père, tu ne nous emmènes pas dans la... Tu ne nous emmènes pas dans la culpabilité, non. Tu nous donnes la main de la repentance. Ça veut dire faire 180 degrés, faire demi-tour. C'est ce que tu nous as tendu comme main afin que nous fassions demi-tour et que nous revenions. Ah oui, tu as dit, reviens à tes premières œuvres. Pratique les premières. Ça veut dire faire retour. Faire retour, c'est ce que tu as tendu comme main. Oh Seigneur, tu nous as tendu la main de miséricorde. Et c'est pourquoi celui qui a écrit le livre d'Hébreux a dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde. Oh Seigneur, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous te demandons la grâce, la capacité de revenir aux premières œuvres. Reconnecte-nous à la faim et à la soif de ta parole. Tu l'as dit par Amos, tu mettras la faim et la soif, non pas la disette du pain, ni la sécheresse de l'eau, non. Tu as dit c'est la faim et la soif d'entendre tes paroles. Remets en nous cette faim et cette soif. Remets en nous, Père, le désir de nous soumettre continuellement, permanemment, à la conformité à Christ, afin que nous soyons changés en la même image, à l'image du premier-né d'entre nous tous, à Jésus le Christ. Oui, tu es mon Dieu. Viens mettre en nous le désir de ne pas nous arrêter à la croissance, mais de désirer la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Ô Père, tu nous as emmenés à la dimension de la croissance en Christ, mais que 2026 nous trouve manifestant la dimension de la maturité, c'est-à-dire des hommes et des femmes faites et faits. Ah oui Seigneur, fais-le, que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Oui, tu es mon Dieu. Bien-aimé, élève la voix pendant quelques minutes et avec tes propres mots, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Il n'y a pas besoin de culpabiliser, non. Ce que Dieu donne, c'est le don de la repentance. C'est-à-dire qu'il te dit, fais retour. Là où tu sais que son amour a été refroidi, il dit, fais retour. Ça veut dire, reviens aux premières œuvres. Et Christ fera à nouveau resplendir sa lumière dans ton cœur. Ça veut dire que cette faim, cette soif, ce zèle, ces feux que tu avais, cette passion que tu avais, tu vas la voir se rallumer juste parce que tu reviens aux premières œuvres. Alors élève la voix pendant 2 minutes, élève la voix et parle à ton Dieu et Père. Il entend tes prières dans cette atmosphère de sa présence. Nabarado separadea, Shamanda kaya baradea, Ebrokoto koparadea bara. Shebaladea, Ikabarado siamandarea, Shekamandabaro. Oh Père, nous avons besoin de ta grâce. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde. Tu as tendu la main de repentance. Maintenant, nous te demandons la grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de nous reconnecter à toi. Nous avons besoin de cet attachement. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Nous reconnaissons, Père, que hier nous avons cru que ça venait de nous. Mais aujourd'hui, on réalise que tout vient de toi. Tout n'est que grâce. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Et nous avons besoin de ta grâce pour aller plus loin. Alors toi, notre Dieu et notre Père, le Père d'amour, le Père de bonté, oh, agis par l'Esprit. Oh, fais-le par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses selon ton bon plaisir. Fais-le en nous. Arabaro siamande embrakata erleko zabaradea.
Shakata Barea. Mandaros Kapalia Baradea. Nabarado Shebaradea. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, je n'aurai plus d'autre Dieu que toi. Il n'y aura personne entre toi et moi. Oh, tu seras mon seul délice. Tu seras mon seul plaisir, ma seule passion, ma seule quête. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, ma seule ambition. Oh, mon seul projet, mon seul amour. Ah, tu seras le premier, tu seras le tout. Et tout le reste viendra en toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Père, merci de ce que tu as saisi nos cœurs et tu nous as ramenés à l'essentiel pour nous reconnecter à toi. Nous laissons derrière maintenant les sentiments de culpabilité, de déception, parce que nous nous étions éloignés du premier amour. Et nous laissons place maintenant à l'encouragement, au rapprochement à ton cœur. Et Seigneur, et nous avons compris que ce que tu nous as montré aujourd'hui est valable pour toutes les fois où l'amour, le premier amour sera refroidi. Lorsqu'il sera refroidi, nous saurons reconnaître qu'il faut retourner aux premières œuvres. Et nous ne nous découragerons pas parce que nous savons que celui qui a commencé cette belle œuvre est fidèle et qu'il la rendra parfaite. Alors merci pour ce que tu as fait. Toi notre Dieu et notre Père, à toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur Amen que ça? Amen. Alors, juste pour vous dire que notre frère va beaucoup mieux. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Dieu est fidèle. Amen. Ah oui, non. Tu verras 2006 et tu vas manifester la lumière de Dieu en 2026 plutôt, pardon. Tu vas voir 2026. Non, il n'y aura personne qui sera emporté. J'ai dit, il n'y aura personne qui sera emporté au nom de Jésus. Ce n'est pas du motivationnel. Amen. Non, c'est une parole prophétique qui est libérée sur ta vie. Amen. Tu ne seras pas emporté avant ton âge au nom de Jésus. Tu consommeras les années de ta vie au nom de Jésus. Aucun départ prématuré ne sera ton partage au nom puissant de Jésus. La maladie et l'infirmité ne t'emporteront pas au nom de Jésus. La vie de Dieu parle sur toi et sur toute ta descendance, sur ta postérité, au nom de Jésus. Acclame Dieu si tu reçois cette parole avec foi. Acclame-le. Acclame-le. Amen. Amen, amen.